Hé, salut les petits loups, je suis Loustic le loulou. Comment vous allez aujourd'hui? Oh mon dieu, Lilian. Eh non, c'était moi. Ah putain. Ah ouais, t'y as cru, hein? J'ai cru qu'il y avait un loup dans la boutique. Bah ouais. J'ai eu Mais super peur. mon déguisement était parfait, tu vois. Ah bah Ouais, attends. t'as vu un peu ça? Mais c'est bien fait en vrai, hein? Ouais, C'est vachement bien fait. Regarde, il est trop c'est de la qualité Loki en plus. Ouais, mais il est Donc, trop mignon. bah oui, il est trop mignon. Ouais, c'est Loustic le loulou de Cache-Cache Loustic qui est arrivé à la boutique. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Sajou cette semaine les amis, encore plein de nouveautés cette semaine. On n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bon là on sent encore les effets de Cannes qui sont encore là, mais ouais il y a pas mal de petites choses à vous montrer. Ouais, il y a cette du bon semaine. là. Il y a du bon. On est avec qui cette semaine? On est avec Guy Baumann. Comment vas-tu mon cher Guy? Mais très bien, et toi? Bah ça va super. Turbo Loulou t'es toujours pas là? Bah non, elle est occupée. Elle Elle est bosse occupée. encore. Ouais, bah, Charbonne. Ouais. Comme Ah d'hab. c'est ça, je suis sûr elle fout rien à la maison comme d'habitude. Ouais, c'est ça. On l'embrasse bien sûr, on l'embrasse. Eh ben commençons gentiment mon cher Guy. Ouais, commençons par la blague. Ah la blague non. Ah, il y a pensé. Bah oui. Ouais, putain, je savais même pas que t'avais prévu une blague. Bah, vas-y, je t'en prie. Et comment on appelle un chou dans une baignoire? Je sais pas. Un chou marin. Un chou marin. Oh non. Ah non. Attends. Ah non. Comment on appelle un chou dans une baignoire avec une ruche d'abeilles? Ah je sais pas. Un chou marin ruche. Un chou marin. Ah ça va pas du tout. Ah non c'est pas bon. Aïe aïe aïe. De pire. Aïe, c'est de pire en pire On là. regrette ça. Putain, j'en ai eu deux en plus là. Ouais, Ah non, mais t'en as eu deux. Et tu- deux très mauvaises. Ouais, deux très mauvaises en plus. Ouais, tu veux ma mort, ouais. Là, tu veux ma mort. Bon les amis, sur ces belles paroles, on va y aller. Alors, on a. Est-ce que le banger de la semaine sera pas côté Pichoun cette semaine? Ah, je sais pas, il y a quand même pas mal de bangers. Bah ouais, cette semaine, honnêtement, il y a beaucoup de bons jeux, mais il y a surtout un nouveau Loki. Et Ouais. vous nous connaissez, on est fan de Loki. Et regardez-moi ça, Cache-Cache Loustic. Non, il est trop mignon. C'est trop Regarde, mignon. Il y a un petit canard caché là. Et oui. Ah, ils sont tous cachés. Mais ils sont tous cachés. Bah oui, c'est un jeu de cache-cache. Bah oui. C'est un jeu de cache-cache à partir de 3 ans. Eh ouais. C'est sûr que c'est un jeu de cache-cache? Bah oui. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un jeu de cache-cache? Bah, je sais pas, il y a quelques petites subtilités. Voilà, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on le voit pas, mais je vous assure, c'est un jeu de cache-cache. Vous allez voir, c'est assez subtil, hein, on va pas se mentir. N'importe quoi. Regardez-moi ce matériel, si c'est pas trop choupi. Regardez-moi c'est pas ça. choupi. Bah oui, Oh, t'as le vu petit lapin là. Ah, le Les petits lapins, t'as vu, ils sont cachés, Ah, ils sont cachés. Le Ils sont petit raton cachés. laveur. Ouais. Ah, Alors comment c'est que ça va se jouer? Ben, c'est un jeu de cache-cache, donc en fait, à chaque tour de jeu, il y a un joueur qui va être le loup et qui va tenter de retrouver les animaux. Et les autres, eh ben, pendant ce temps-là, on va cacher les animaux. Alors déjà, première chose qu'on va faire, on va lancer ces magnifiques dés, t'as vu? Hop là, allez, je les lance. Donc là, il faudrait que je place mon loup sur la face ronde bleue qui est ici, et l'autre face, il faudrait que je me mette Là-bas à ici, gauche. là-bas à gauche. Ouais. Donc on a bien les symboles qui sont ici. Exactement. Donc là, normalement, il faudrait que je mette les masques ici. Pour des raisons évidentes, des raisons techniques, on va laisser les masques là. Ouais. Et après, pendant ce temps-là, moi, je vais cacher mes petits yeux et je vais compter jusqu'à 10. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs vont cacher les petits animaux. En se disant, Une fois qu'ils que- soient trouvés quoi. Voilà. Une fois que tout le monde est caché et une fois que j'ai compté jusqu'à 10, eh bien, je vais aller chercher les autres animaux. Et pour cela, je vais regarder, hop, à travers l'œil du loulou. Il faut que j'essaye de trouver les animaux qui sont cachés. Regarde, vas-y, essaye de les trouver. Alors, hop, ah je vois, là t'as pas bien caché le petit raton là-bas. Ouais, là on le voit. Hein. Ah, c'est pas bien joué là. Donc là, Attends, hop. oh, tu fais des angles avec la perche Là, et tout. là, j'en vois un, mais je sais pas, j'ai du mal à l'identifier. C'est le haut. il faut l'identifier par contre. Ouais. Il faut dire c'est lequel. Après bon, si tu sais la couleur, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Et donc il y a deux masques, donc je peux regarder à travers les deux masques, bien sûr. Ok. Donc, Et plus je trouve d'animaux, je vais gagner des petits bonbons. Regarde les petits bonbons. J'aime bien les bonbons. T'as vu les bonbons? Pas un bonbon. C'est bon les bonbons. Tiens. Ça Alors, quoi? je te conseille pas de le manger, mais tiens un bonbon. Bah ouais, c'est trop mignon. Il y a des petites. Regarde, il y a des petites sucettes. Voilà. Et donc le joueur qui a le plus de bonbons à la fin remporte la partie. Voilà. J'adore ce jeu. Je trouve génial comme jeu enfant. Je me mets. Ouais, c'est trop mimi. J'évite le contre-jour. Mais c'est trop mimi. Dans les jeux Lucky 3 ans, je crois qu'il n'y avait pas encore de jeu Lucky 3 ans, si je dis pas de bêtises. On avait des 2 ans et après on passait à 4 ans avec Monsieur Carousel. Effectivement. Ouais, et donc là, on a un jeu pour 3 ans Ouais. et je trouve juste génial ce nouveau Lucky. Enfin, moi je. Si, oui, non, si, il y avait, en 2 ans, on avait le voyage de Toby, la soupe des écus. Non, la soupe. Non, Ouais, attends. et ça c'est du 2 ans. C'est que du 2 ans. Ouais, c'est que du 2 ans. C'est du Eh 2 ouais. ans, on peut jouer aussi. Ouais, Donc là, on a un jeu 3+ de chez Lucky et en plus un magnifique jeu.
Enfin voilà. Donc, Ouais, il est trop moi je suis refait, je le trouve trop bien et j'ai J'avoue trop envie que- de jouer à ça. Pareil, je t'avoue, j'ai envie d'y jouer. Là. Depuis Vas-y, le je track- t'éclate. je t'éclate à cache-cache loustique, ouais. J'ai trop envie de jouer à ça, mais moi c'est une catastrophe depuis que je joue chez Ça Joue. J'ai envie de jouer aux jeux pour gosses, mais c'est des jeux trop bien. Là. Arrête, le matos, il est dingue. Ouais. Ils ont trop de la chance, les petits pitchouns Ouais. aujourd'hui. Donc voilà, cache-cache loustique, pour les gamins, c'est juste trop bien. Ça, vous pouvez y aller si vous voulez faire plaisir à partir de 3 ans. C'est un jeu qui est génial avec un matériel incroyable. Enfin, comme d'hab chez Loki, j'ai envie de te dire. Et voilà, donc jetez-vous dessus, n'hésitez pas. Cache-cache loustique, banger pitchoun. C'est quand tu veux, c'est lancé déjà. Ok, c'est quand je veux, c'est lancé. Chat de poche. Chat de poche. Chat de poche. Donc, Chat de poche, le nouveau jeu de chez Lumberjack Studio. Alors, c'est le premier jeu, ils vont lancer une gamme de joueurs. Et donc, c'est le premier jeu de cette gamme. Ok. C'est un peu la mode, hein. Ils avaient déjà fait ça avec Greux Games. Greux Games qui avait lancé sa gamme de joueurs aussi avec Golden Crash il y a pas longtemps. Qui est juste là. Il y a les 5 royaumes aussi, qu'on va pas tarder à avoir. Et Ah, bah, de toute façon, une énorme mode du jeu de joueurs. ouais, bah, de toute façon, Il y a ça une demande, fait, hein. oui, ça fait un moment que, depuis qu'on a ouvert, on a vu qu'il y avait beaucoup de bons jeux de joueurs qui sortaient. Puis, très très bon jeu. ça continue. Et la semaine prochaine, il y a Solstice. Il y a Solstice. Pardon. Excusez-moi, je m'emballe. Chat de poche, donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Chat de poche, c'est un jeu où vous allez incarner un clan de chats. On a des tuiles et en fait, on va avoir des tuiles qui vont être face cachée. À notre tour de jeu, donc ça va faire un carré de 5 par 5, et à notre tour de jeu, en fait, on va retourner une des tuiles, et ensuite je vais l'échanger avec une des tuiles face cachée. Voilà. Tour de jeu, c'est tout simple, c'est ça. Une fois que tout est retourné, on va regarder, on va compter les points. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces tuiles? Il y a les chats de notre clan, et qui vont essayer de capturer des proies. Tu vois, il y a des souris, il y a des petits vers de terre, et en fait, on va essayer de capturer ces proies pour essayer de marquer le plus de points possible. Voilà, tout simplement. Mais par contre, il faudra faire attention, parce qu'il y a aussi des petits chiens. Et les chiens, ils chassent les chats. Ah. Et du coup, chaque chien qui va chasser les chats, ça va annuler le chat. Et du coup, ça va annuler les chats de notre clan. Voilà, je vous ai tout résumé, c'est tout bête, mais honnêtement, il y a quand même une petite profondeur stratégique que je trouve vraiment très intéressante dans ce petit jeu. Donc il est petit mais costaud celui-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien, Chat de poche. D'ailleurs, en parlant de chat et de souris, ce matin, mon chat m'a ramené une souris. Ah, c'est bien ça. Et il l'a pas ramené dedans, Ouais. il l'a laissé dehors. Il te fait un cadeau, Mais elle était vivante, être heureux. Du coup, oui. j'ai réussi à l'attraper dehors, je sais pas trop comment j'ai fait. On va après l'amener à un champ à côté pour Ça, il me vivre l'avait. sa vie de mulot, ou je sais pas ce que c'est. Mon chat me l'avait déjà fait, ça aussi, me ramener une souris vivante à l'intérieur. Du coup, elle a cohabité avec nous une semaine. Ah. Et après, j'ai trouvé le chat qui dormait dans la baignoire, normal. Oui, non, c'est des chats. C'est des chats normaux. Donc ouais, Chat de poche, franchement, vraiment, j'en attendais pas grand-chose et une belle petite surprise pour moi, ce petit Chat de poche. Ouais. Je le trouve vraiment bien. Et dans la même gamme, il y aura Solstice la semaine prochaine que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ça sera le petit banger de la semaine prochaine, ça. Autre ambiance. Là, on passe sur une autre ambiance. On passe sur Rêve-Lune. Un jeu de Christophe Rimbaud et Frédéric Dorn. Alors là, c'est un truc hyper atypique, ce Rêve-Lune. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est le pitch est original. Ouais, ça c'est clair. Ouais. En fait, c'est un jeu coopératif de narration. En fait, on va avoir un rêveur parmi les joueurs qui est coincé dans son rêve. Et en fait, il va falloir l'en libérer. C'est le but du jeu. Comment ça va se passer? On va C'est retourner. Inception. C'est Inception le jeu. Non mais c'est un peu ça en plus. C'est pas loin d'être ça. On va avoir en fait une carte de mise en situation de départ. On va peut-être commencer dans un labyrinthe ou dans un désert. Les cartes, vous l'aurez remarqué, elles sont juste magnifiques. Les illustrations, elles sont incroyables. C'est l'illustratrice de Honeybuzz. Ah oui, voilà. Voilà, donc, tout est dit. Anne Heidzek. Et de Welcome. Voilà, de Welcome. Je suis désolé, j'écorche complètement son nom. Elle m'excusera. Mais par contre, elle a quand même du talent. Elle a fait ça cette aussi, fille, les Welcome. Ouais, les Welcome. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la DA de Welcome. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Ah, moi, j'aime bien, ouais. Franchement, ouais. Beau travail. Ouais. Et du coup, on a cette situation de départ et on va avoir un objectif de fin pour se libérer du rêve. Par exemple, l'objectif c'est de, je sais plus ce qu'il mettait comme exemple. S'il faut libérer bébé panda, voilà, ce sera notre objectif de fin. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, on a des guides qui vont nous raconter leur rêve. Alors, on a des cartes en fait avec des mots clés.
Et on va avoir des cartes où ce que tu vas raconter, c'est un obstacle, ou c'est une façon de t'échapper, ou c'est un événement heureux. Voilà. Ouais, par contre, tu n'auras pas le droit de dire le mot. Ah oui, tu n'as pas le droit de dire le mot, bien C'est sûr. un obstacle, mais tu Ça, pas le droit sera- que tu tombes sur un obstacle. Exactement. Ce sera au rêveur de retrouver dans quel ordre, Comment bout amener du ça rêve, voilà, j'en perds mes mots, excusez-moi. Quel bout du rêve sera l'obstacle, lequel sera l'événement heureux, etc., etc. Si on y arrive et que on n'est pas sous emprise, on pourra passer au chapitre suivant. Mais si on n'y arrive pas, eh bien, il faudra piocher une carte en prise qui va nous pénaliser un petit peu pour la suite. S'il n'y a plus de carte en prise, la partie est perdue. Voilà, ça a l'air vraiment chouette. Moi, j'avais joué au prototype de ce truc-là. Un été sur les bords du lac Paladru, avec bien sûr Christophe et puis mes amis de Keyforge. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Keyforge? D'ailleurs, en parlant de En parlant de Keyforge, non, Lilian, c'est bon. On arrête. Je peux pas en parler toutes les semaines, merde. Donc ouais, non, Rêve-Lune, ouais, une très chouette proposition, un truc très original. Là, vous trouverez pas de jeu comme ça c'est clair et net. Et, ça fait du bien d'avoir des jeux un peu atypiques comme ça, je trouve. Comment? C'est clarinette. C'est clarinette. Allez, on continue au lieu de dire des conneries là. Celui-là, franchement, je t'avoue, il me fait un peu triper celui-là. Ouais. Nevache. Alors déjà, le nom est incroyable, hein, on va pas se mentir. La couverture, en fait, tu sais à quoi ça me fait penser, tu sais, chez nous en Franche-Comté, on a des restaurants un petit peu traditionnels franc-comtois, et en fait, ça me fait grave penser au tableau que tu vois dans ces restaurants. Mais de fou. C'est exactement ça. Tu sais, des fois, t'as des fresques dessinées des endroits avec des vaches, c'est trop ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc voilà, on aime pas, moi j'aime bien. Je pense que à Morteau, c'est oui, un peu dans le thème. Ah bah on est dedans, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu à part de peindre des vaches? C'est un jeu de pose de tuiles. Voilà, on est dans un jeu de type Carcassonne, Acropolis. Voilà, on est dans cette vibe là sur un jeu très familial. Le principe, on va devoir poser des tuiles. Il y a une rivière de tuiles où on va choisir une tuile et la poser dans notre champ. On a chacun notre petit champ personnel à faire. Et tout ça pour marquer des points grâce aux cartes objectifs qui sont ici. Donc en fait, là par exemple, il faut que j'arrive à reproduire cette forme-là, avec une tuile champ, une tuile ferme, et une tuile au milieu, celle que je veux. Une fois que j'ai réussi à faire cette forme-là, je vais jouer cette carte. Cette carte donc me rapportera 6 points. Et en plus de ça, il faut que je joue des vaches, il faut que je pose des vaches sur les 2 tuiles qui sont visibles ici. Allez. Alors comment est-ce qu'on appelle des meeple vaches? Des couple. Mais j'avoue, les meeple vaches, c'est la plus-value du jeu. Hein. Ils sont trop bien les meeple vaches. J'avoue. C'est trop bien. Voilà. Par contre, une règle très importante, et c'est ça que j'ai trouvé assez malin dans le jeu, qui donne une petite profondeur stratégique quand même malgré tout, c'est que chaque tuile où il y a une vache dessus, tu ne peux plus les utiliser pour les futures cartes d'objectifs. D'accord. Par contre, pour toi, attends, parce que c'est chacun a son petit. Ouais, chacun a son champ personnel. Son espace, voilà, on joue pas, c'est pas comme à Carcassonne où on joue chacun sur un plateau commun. Il faut bien y réfléchir, se dire ok, si je joue ça, celle-là après je peux plus la jouer. Voilà, exactement. Okay. Par contre, tu peux récupérer tes vaches à la fin de ton tour. Tu as le droit de faire pour une action, tu peux récupérer tes vaches. D'accord. Tu as le droit de récupérer autant de vaches que tu veux tant qu'elles sont adjacentes. Tu peux les ramener à l'étable, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des Alpes. Exactement. Bah oui. Donc tu peux récupérer des vaches, mais si elles sont adjacentes. Tu vois, par exemple, là, si tu as 2 vaches séparées, t'en récupéreras qu'une. Donc pour une action, c'est pas hyper rentable. Par contre, si tu arrives à les coller comme ça, tu les récupères les 3 d'un coup. Ah. Donc il y a moyen d'optimiser quand même, tu vois. Donc ouais, il y a ce petit côté-là, moi que j'ai trouvé assez malin, qui donne une profondeur stratégique. Donc voilà, si vous êtes fan de Carcassonne, de tous ces jeux de vaches et de vaches, Nevache, c'est fait pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a ceci également. Now. It's Now. Alors Now, qu'est-ce que c'est que ça? Dernier jeu de chez Scorpion Masqué. Exactement. Ouais. Le droit du Québec. Exactement. On les embrasse bien sûr, nos amis québécois. Now, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ambiance assez frénétique. C'est un jeu de défausse de cartes avec un petit côté 6 qui prend, parce qu'en fait, on va essayer de se rapprocher le plus possible des valeurs qui sont au centre de la table. Chaque joueur va en fait avoir un deck de cartes avec des certaines valeurs. Et à mon tour de jeu, en fait, je peux défausser autant de cartes que je veux du dessus de mon paquet. Je vois 14, ok, 14 ça m'intéresse pas, 94 ça m'intéresse pas, 122, ok. Donc quand j'ai trouvé la valeur qui m'intéresse, je crie NOW!
une fois qu'il n'y a plus qu'un joueur qui n'a pas d'Inao, il a encore droit à une des fausses et après on révèle notre paquet de cartes. Celui ou celle qui est le plus, on regarde certes chacune des cartes, celui ou celle qui est la plus près de chacune des cartes, eh bien remporte cette carte. Mais c'est pas fini parce que tu peux remarquer qu'il y a des cartes rouges et des cartes bleues. En fait, cette carte-là, elle te rapporte 1, 2, 3, 4, 5 points bleus. La carte 16, elle rapporte 3 points bleus. Le 120, il va te rapporter 3 points, soit bleu, soit rouge, comme tu veux. Mais en fait, tu vas gagner à la fin de la partie autant de points que la couleur dont tu en as le plus, mais tu vas soustraire le nombre de points que tu as le moins. Ah ouais. Donc, il va falloir essayer de se spécialiser sur une couleur. Donc, des fois, tu vas te ramasser des cartes que tu n'as pas envie du tout de te prendre. Et ça va râler, et ça va crier, et voilà, c'est vraiment un pur jeu d'ambiance. Assez simple, donc c'est un 6 qui prend avec plus d'ambiance. Pour moi, c'est un petit peu ça. Voilà. Ça, j'avais testé à Cannes, ouais, c'était sympathique. Faudra peut-être plus envie d'insulter les autres. Oui, aussi. ça dépend avec qui tu joues, mais ouais, il y a carrément moyen. Il y a carrément moyen. De ce côté-là, on est pas mal. On est pas mal. Est-ce qu'on passe par là? Eh bien, passons par là. Est-ce qu'on va nager? Nageons. Et plongeons. Donc ça, c'était un petit peu attendu, mon cher Guy Bowman. Bah oui, parce que il y a une petite chaîne YouTube qui en a pas mal parlé l'année dernière. Coucou. Sink or Swim, ouais, tout à fait, ouais. Oui, effectivement, bah la chaîne YouTube, Le Passe-Temps, pour ne pas les citer, qui en a beaucoup parlé, qui l'a importé, et qui a fait beaucoup la promotion de ce jeu. Et bah il arrive en français, voilà, disponible dès aujourd'hui. Vous regardez cette vidéo normalement vendredi 12 avril, et ben ça sort aujourd'hui en français. Là, c'est Day One. Donc on est content de l'avoir. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben, c'est toi, mon cher Guy, qui va nous en parler un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, du coup, comment qu'on y joue à ce jeu? Alors, la petite particularité. C'est une très bonne question. C'est, en fait, on a une application qui va avec le jeu. Ah, il y a une application. Oui. Ah oui, et donc, une application. En fait, j'ai un peu besoin de ton téléphone. Ouais, c'est pour ça que tu m'as dit, vas-y, installe ça, dépêche-toi, bouge-toi, on n'a pas que ça à faire. Sans l'application, ça marche un peu moins bien. Ouais, alors. En fait, on a différents scénarios qu'on pourra jouer. Hop, là. On pourra dire combien va de joueurs, donc de 3 à 6 joueurs. Donc, on va dire là, on est 4. Ok. Ici, on va choisir la campagne. Ici, hop, on va lancer. Il va nous dire les paquets de cartes à prendre pour... Le grand plongeon. Donc, il va nous dire quel paquet de cartes utiliser pour cette partie-là. Et on va aussi avoir les petites cartes ici, événements. Ouais. Non, éléments. Qu'on va placer autour du... comment on appelle ça? Du plateau central. Ouais, le plateau central. Je crois que c'est comment ils appellent ça dans le jeu. Je crois que c'est le plongeoir, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, ok. Donc ensuite on met le suivant. Sous-marin comme indiqué. Donc là, ils nous disent, en fait, là c'est le premier scénario, donc en fait il nous prend un peu par la main, il nous explique un peu les règles de base du jeu. Donc ça c'est cool. Pas mal, on est un peu accompagné pour se lancer dans le jeu. Parce que c'est donc un jeu coopératif, où le but ça va être de marquer un maximum de points à la fin des 6 manches. Ouais, ok. Et du coup, ça va surtout jouer au temps. Donc, il va falloir être assez rapide. Donc, par exemple, on va avoir au début une phase de... c'était quoi? Une phase d'entraînement. Ouais. Ah oui, la phase d'entraînement, ouais. Donc là, on va avoir pour la première phase donc un objectif commun. Donc, il faudra qu'on ait tous la même couleur de carte pour cette manche-là. Le truc, c'est que donc on reçoit tous 2 cartes. Donc ici, distribuer 2 cartes à chaque nageur. Ouais. Et le but, ça va être en 20 secondes qu'on se coordonne pour avoir tous la même couleur. Donc on est libre de parler autant qu'on veut. C'est juste qu'au niveau temps, ça va se passer très vite. Ah oui, ok, d'accord. Alors vas-y, t'as quoi? Moi j'ai que du vert en main. J'ai que du vert. Moi j'ai du bleu et j'ai un truc multicolore. Bah, vas-y, moi c'est que du vert. Donc moi je peux faire du vert avec celle-là. Allez, bah vas-y, on fait du vert. Bam, bam. Hop, on fait du vert. Une fois on part du principe que on a réussi l'objectif, hop, on presse ici les deux, et hop. Donc du coup là on a réussi. Si on n'avait pas réussi, on devrait faire non synchro, ça nous rajoute 10 secondes et on refait le truc en mélangeant le paquet. Ok, d'accord, ouais. Alors le truc c'est que j'ai pas encore eu le temps, j'ai juste eu le temps de lire les règles en rapide. Ouais, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Oui, on l'a reçu il y a quelques minutes là, ce jeu-là, Sink or Swim, donc on s'est pas encore trop plongé dedans. Mais voilà. Donc dans les grandes lignes, ça devrait ça. Donc on refait ça et après, une fois qu'on a fini la petite phase d'entraînement, donc on met qu'on a été synchro. Et hop. Donc là, on met... et donc là, il y a une nouvelle contrainte, et là, il faudra mettre d'autres cartes. Alors, dans la nouvelle contrainte, oui, des fois, on a des nouvelles contraintes. Donc là, la contrainte, en fait, ça va être, par exemple, dans ce cas-ci, il faut qu'il y ait des cartes avec 2 personnes avec des mains dessus.
Donc là, par exemple, ici, je n'ai pas de main, j'ai un pied. Ici, je n'ai rien du tout. Si je prends, par exemple, ici, on a effectivement 2 mains. Oh l'enfer. Donc on est 2 joueurs qui aient des mains. Et tous les autres joueurs, eux, il faut qu'ils aient du bleu. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, ok, je comprends le principe du donc truc, du coup, hop, plus on va avancer dans la partie, plus on aura des contraintes. Ah mais il y a des... Là, je pense tout de suite à des personnes avec qui j'ai trop envie de jouer à ça. Ça va être... Je pense qu'on gagnera pas, mais on va bien rigoler. Il y a ce petit côté un peu bordel kites, quoi. Oui, c'est ça. T'es là, vite. En fait, c'est le temps. T'es genre, attends, mais que 20 secondes ou 25 secondes. T'es tellement pris de court, c'est le bordel. Vas-y, t'as quoi? Moi, j'ai ça, truc. C'est ça. Sachant que si on n'a pas les cartes qu'il faut entre les joueurs pour faire les objectifs, on a la possibilité de défausser 2 cartes et après ici de venir piocher dans cette pile-là pour en récupérer une. Si par exemple c'est toujours pas bon, je peux changer, je peux en prendre une autre, je peux chercher jusqu'à temps que je trouve la bonne. D'accord, ok. Sachant que à chaque fois, en fait, tu vois, j'en récupère qu'une alors que j'en ai joué 2. Donc il faut pas le faire trop souvent parce que sinon, on n'a plus de cartes et du coup on n'arrivera plus à faire les objectifs. Ok. Eh oui, je comprends. Ok. Voilà. Grave envie de tester ça, moi. Dans les grandes lignes. Ouais. C'est ça. Donc voilà. De toute façon, on va tester ça, puis on vous en reparlera à la prochaine vidéo de faire c'est quand qu'on joue? C'est quand qu'on fait des soirées jeux là? La semaine prochaine, il faut qu'on fasse ça. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas refait une soirée jeu entre nous. Là, ouais. Ça va pas du tout, ça. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Hop. Et ben voilà, la voix du gars fait triper. C'est incroyable. Le grand plongeon. Ok, trop bien. Merci pour cette présentation incroyable, faite de main de maître. On va continuer. On a encore 2-3 petits trucs à vous montrer, avec notamment le dernier Icos. On a un nouveau Icos. Le numéro 6 de la gamme. Donc Icos le Croc. Alors, est-ce que c'est une histoire de vampire, par hasard? Comment tu sais? Ah je sais pas. Mais comment t'as deviné? Mais comment t'es trop fort? Mais je sais pas, c'est l'intuition. C'est ça. Et donc si vous connaissez pas Icos, c'est une gamme de jeux d'enquête audio. Donc ça joue avec une application et vous allez avoir à l'intérieur d'une boîte d'Icos des plaquettes avec des images et en fait vous allez scanner avec votre application ces images. C'est super bien fait et ça va vous donner des sons, ça va vous lire une bande son. Et en fait il va falloir replacer tout ça dans le bon ordre. C'est une espèce de puzzle audio si on voudrait le résumer. Je trouve. Et c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup Icos. Vous voulez une enquête avec un système de jeu original, franchement testez Icos. Une boîte c'est 12 balles. Et franchement je trouve ça trop bien Icos. Vraiment. Ouais. C'est super. Il y en a qui sont plus ou moins bien, on va dire. La danseuse ou l'Eclipse, ils sont vraiment bien. Cocktail est un petit peu en dessous, j'ai trouvé. Après les 2 autres je les ai pas fait. Donc faut que je les fasse. Ça me donne envie de les faire. Je vais vérifier qu'on n'ait rien oublié au niveau des nouveautés. Après, il y a du réassort. Il y a le réassort. Il y a du réassort. Un gros réassort d'ailleurs. Tac, un gros réassort. Ok, au niveau des nouveautés, on est bon. On va parler des réassorts. Il y a des choses qui étaient un peu attendues, qui sont de retour en stock. Je sais pas par quoi on va commencer. Je sais pas. Est-ce que tu as une idée? Si tu avais un jeu sous la main, ce serait pratique. C'est ça quoi. Ouais, c'est ça le truc. Et là, les clés de la montagne, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est revenu en stock. Alors. Et là et relà. Alors. En quantité assez limitée, on va pas se mentir, donc tardez pas trop. On a réussi à avoir quelques boîtes au niveau du réassort, mais forcément c'est un super jeu, les boutiques se jettent dessus, c'est normal. De haute lutte. Ouais. Et faire ça dans un octogone. Ouais, tiens, ça serait marrant ça. Toutes les boutiques de France se réunissent, gros octogone. Le Battle Royale. Repartent avec les boîtes. C'est comme une journée de lancement de PS2, tu vois. Ou de solde de pot de Nutella. Je verrais bien un duel Simon contre Antoine de Jeux des cartes Bordeaux, tu sais. Ah ouais. Le main event. Ah, ça serait trop drôle. Enfin voilà, et là, et l'éclat de la montagne qui est de retour. Nous, on adore ce jeu, gros coup de cœur de notre côté. Donc on est ravis de l'avoir à nouveau. Je pense qu'il va pas rester longtemps malheureusement. On n'a pas eu énormément de boîtes. On en a quelques-unes, donc voilà. Et là, l'éclat de la montagne. Un autre réassort aussi qui nous vient de chez Yellow encore une fois. Il est où? Il est là. C'est le Château Blanc. D'ailleurs, on a un nommé à l'As d'Or initié, nommé à l'As d'Or expert. Le Château Blanc, il n'a pas gagné, mais
C'est une épure du jeu expert. Là, c'est un jeu expert qui se joue en 45 minutes, donc ce qui est rare. Ce qui est rare, donc dans les jeux experts. Donc c'est plutôt cool. J'y ai toujours pas joué, mais il me fait toujours autant envie. Un jeu de placement de dés, très épuré, et vraiment très très chouette. Donc le Château Blanc, c'est de nouveau dispo chez Sajou. Il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Il y en a un. C'est notre jeu, Guy. Ah bah oui, attends. Sky Team est revenu. C'est vrai qu'on y joue encore. On y joue encore, ouais, bien sûr, que ce soit sur BGA ou en vrai. C'est un des jeux auxquels on a le plus joué ensemble, ouais, je pense. On a planté beaucoup d'avions. Allez. Beaucoup plus que ce qui atterrit. Une petite pensée à tous les stagiaires qui sont morts avec nous. Perdu. C'est Nekojima qui vient de s'effondrer. Je crois qu'il y a un avion qui s'est planté. Oh mon dieu. Et puis, dernier petit rassort aussi, Boreal qui vient de revenir, le jeu à 2 joueurs, un jeu à 2 joueurs de chez les mêmes que chez District Noir, Spiral Edition. Boreal, très chouette jeu aussi, 2 joueurs qui est parti en rien de temps. Franchement, on était super surpris, enfin, surpris oui et non, parce qu'on sait que le jeu est vraiment bien, mais il a eu son petit succès, dès qu'il est arrivé, donc ouais, Boreal is back, j'ai envie de te dire. Et bah c'est bien. Voilà pour les réassorts. Ouais, et puis sinon, il y a This War of Mine. Ah oui, This War of Mine qu'on n'avait pas et qu'on a rentré en stock. Ouais. Donc ça, pour les fans du jeu vidéo, donc c'est le jeu de plateau basé sur le jeu vidéo, donc sur le même principe que le jeu. Donc on incarne des survivants en plein conflit et on doit essayer de survivre en se déplaçant, en allant récupérer des ressources, etc. Sans mourir. Parce que on rappelle, le DC c'est pas bien. Ouais, le DC c'est pas bien, donc un univers assez sombre et assez lourd, mais vraiment très très bon. Donc si vous aimez bien ce type d'expérience là, c'est très très chouette. Et ben c'est fait pour vous. Est-ce qu'on est bon ? On est bon. On est très très bon. Est-ce qu'on a des actus boutiques ? Oui, bien sûr. La soirée jeu de la Bousse mensuelle. La fameuse. Donc on rappelle, c'est le 24 avril. À partir de 19h, repas et jeux de société, donc vous pouvez vous inscrire bien sûr chez nous. Et soirée jeux de rôle le 30 avril que tu organises, Guy, ici même, sur Ryutama, et peut-être une deuxième table à voir. Si je trouve un MJ. Quoi. Ouais, ça marche. Eh ben on est bon. Sur ce, les ludipotes, on vous fait des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. À bientôt chez Sajou. Et moi je plonge dans la piscine. Attention. Et hop hop.